cordiale bienvenue à vous tous qui êtes fidèles à ce temps de qualité que nous passons quotidiennement au travers des enseignements qui vous édifient, qui boostent votre foi, qui vous apportent la connaissance nécessaire afin que vous marchiez en chrétiens victorieux, que vous ne marchiez pas comme des chrétiens dans la défaite, des chrétiens qui pleurent tous les jours, qui sont dans le malheur, dans des soucis, des inquiétudes, des chrétiens qui sont sous l'oppression, et j'en passe. Le temps de qualité, c'est pour vous expliquer justement les choses les meilleures de la foi chrétienne, de telle manière que vous marchiez la tête haute dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de parler des phénomènes qui se sont passés le jour de la Pentecôte, notamment le parler en langue. Nous avons déjà étudié la première composante, comme on l'a si bien expliqué les dernières sessions. Nous avions dit que la grande confusion sur l'explication et la compréhension du parler en langue est venue le plus souvent par rapport au fait que beaucoup ne savent pas que dans l'expression parler en langue, il y a trois composantes où vous retrouvez la prière, la prière en langue, le message en langue et le ministère public du parler en langue. Et donc quand vous observez quelqu'un en train de parler en langue, il peut soit en train de prier, soit en train de donner un message en langue. Alors, à ce moment-là, il faut une interprétation, ou soit il est en train d'opérer dans le ministère public du parler en langue. Nous avons donné tous les versets en rapport avec la prière en langue, et nous avons posé la question de savoir comment savons-nous que ces versets que nous avons expliqués, ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui, ou qui auraient raté certaines choses, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube JLK Ministries officielle. Vous allez retrouver tous ces enseignements qui passent souvent en direct pour votre édification. Et donc, nous avons donné les explications et la question était de savoir comment savons-nous que tel verset, justement, parle de la prière et non pas du message. Comme on l'a si bien expliqué dans la première composante, l'astuce est simple. C'est que lorsque vous lisez 1 Corinthiens 14, partout où on parle de parler en langue, si celui qui parle cette langue est le seul à bénéficier, alors en ce moment, il s'agit de la prière. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Vous sentez qu'il y a une nette différence là-bas et nous avons donné tous les versets. En rapport avec la première composante, parler en langue en prière, nous avons donné tous les bénéfices également. Alors pour aujourd'hui, nous passons à l'étude de l'expression parler en langue comme message. Nous disons que le parler en langue comme message est, premièrement, l'un des 9 dons du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 11, dans cette liste, vous ne retrouverez nulle part un don de l'esprit qu'on appelle la prière en langue. Il s'agit plutôt de la diversité des langues suivie de l'interprétation des langues. Il n'y a pas de don de prière en langue ou de prier en langue. Voyez-vous? Et donc le message en langue, lui par contre, est un don du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, et appelé aussi selon les versions de Bible, don de langue ou diversité des langues. Alors la diversité des langues ou le message en langue, c'est quand Dieu s'adresse à un croyant dans une langue inconnue qui doit être interprétée. Et vous allez voir un peu plus loin que lorsque la langue est interprétée, alors les gens comprennent dans une langue naturelle, leur compréhension peut capter et comprendre le message. En ce moment-là, ça devient une prophétie. Parce qu'ils sont édifiés en écoutant et en comprenant ce qui avait été dit. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, vous restez dans un message en langue. Alors, voilà pourquoi la Bible dit, celui qui donne le message en langue doit prier pour avoir le don d'interpréter afin que les autres reçoivent de l'édification.
ce verset ne parle pas de la première composante qui est la prière en langue, mais du message en langue. C'est lorsque Dieu parle à un croyant dans une langue inconnue, mais alors qui doit être interprété. La direction, cette fois-là, ce n'est pas de l'homme vers Dieu, comme s'il s'agissait de la prière. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais ici, la direction, c'est de Dieu vers l'homme. C'est Dieu qui émet un message. Et lorsque vous lisez en Corinthiens chapitre 12, le verset 7, il est écrit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Remarquez très bien que dans ce texte, on dit que c'est à chacun qu'est donnée la manifestation de l'Esprit. Chacun veut dire en d'autres termes, tout le monde. Tout celui qui est chrétien, baptisé de l'Esprit, a la grâce d'opérer dans la manifestation des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas pour les pasteurs, les apôtres et les prophètes, mais les dons spirituels, on le dit si bien, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour quel but? L'utilité commune. Mais lorsque nous avions étudié la première composante de l'expression parler en langue comme prière, nous avons dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, mais les autres ne sont pas édifiés. Déjà, à partir de ce moment, vous comprenez qu'il y a bel et bien une composante à part, qui est la prière en langue, et une deuxième, qui est le message en langue. Parce que dans la prière en langue, il ne nous est dit nulle part que la prière en langue a été donnée pour l'édification commune. En d'autres termes, l'édification de l'assemblée. Mais c'était pour l'édification personnelle. Et ici, quand on commence à parler du message en langue, nous avons dit, c'est un des 9 dons du Saint-Esprit. On dit, d'entrée de jeu, à partir du verset 7, de 1 Corinthiens, chapitre 12, on dit qu'à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Verset 8, il est écrit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. 10. À un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Maintenant, écoutez les deux derniers dons qu'on cite. On dit à un autre la diversité des langues, qui n'est autre chose que le message en langue, et à un autre l'interprétation des langues. Quand vous lisez d'autres versions, il est écrit diversité des langues et interprétation de ces langues. Comme pour dire diversité des langues et interprétation de ces langues diverses qui constituent le message en langue. Et déjà, d'entrée de jeu, avec ces explications, vous serez d'accord avec moi que quand on parle d'utilité ou d'édification commune, il s'agit de dons spirituels, les dons du Saint-Esprit qu'on a cités. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la diversité des langues. Et quand on parle d'utilité ou d'édification personnelle, il s'agit de la prière en langue. Car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La version Parole vivante nous a si bien éclairé en disant que la langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. Et lorsque vous lisez le verset 11, il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses ». Quelles sont ces choses dont on parle? Les dons qu'on a cités. On dit que c'est un seul et même esprit qui opère non pas une seule de ces choses, mais toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comprenez déjà qu'ici, pour opérer dans ces choses que l'on cite en termes de dons spirituels, parmi lesquels il y a la diversité des langues et l'interprétation des langues, il faudrait comprendre quand on dit
que le Saint-Esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut. Ce n'est pas comme je veux, c'est comme lui le veut. Alors que la prière en langue, une fois baptisée, c'est comme je veux prier que je prierai. Si je veux prier 1 minute, je le ferai. Si je veux aller au-delà de 2 heures, même de 10 heures du temps, tout dépend de moi. Le Saint-Esprit est là, disposé. Vous comprenez déjà? Certaines petites différences de taille qu'il fallait à tout prix comprendre d'entrée de jeu. Le message en langue est donné à tout croyant baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il est dit à chacun est donné. Et c'est un seul et même esprit qui distribue ces choses qui sont les dons, comme il le veut, mais à chacun. Alors on va voir maintenant des versets en rapport avec le message en langue, comme on l'a vu avec la première composante. 1 Corinthiens 14, le verset 23. Il est écrit ceci. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Pourquoi diront-ils cela? Le verset 24 l'explique. Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Remarquez très bien, on parle de toute une assemblée entière qui parle en langue, et tout de suite après, eu égard à ces langues, on parle de prophétiser. Est-ce que vous ne voyez pas qu'entre les langues et prophétiser, il y a l'interprétation là au milieu? Et que le verset 23 ne parle pas de prière en langue, mais parle de message en langue. Et pourquoi est-ce que les gens vont-ils vous prendre pour des fous? Pour la bonne et simple raison que le message en langue ne se donne pas, n'est-ce pas, tous à la fois. Non. Mais vous pouvez tous prier en langue, vous ne serez pas des fous. Mais lorsque vous donnez des messages, vous prétendez que Dieu vous parle et que tout le monde dans cette cacophonie se met à élever sa voix, parlant en langue et prétendant donner des versets, des messages, on va vous prendre pour des fous. Mais si par contre, vous interprétez, l'explication est ici, vous comprenez, que le message se donne à tour de rôle et non tous à la fois, à tour de rôle. C'est ça le contexte, qu'on va lire jusqu'au verset 28, vous comprendrez qu'on va vous taxer de fou parce que vous n'avez pas fait des choses dans l'ordre et avec bienséance. Donc le message se donne à tour de rôle et non tous à la fois. Mais la prière en langue, tous à la fois, vous pouvez la prier dans une assemblée, même en présence des non-croyants, et vous ne serez pas considérés pour des fous. Parce que du reste, les langues, la Bible le dit, dans Corinthiens 14, le verset 22, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. La prophétie, c'est pour les croyants. Les langues, ça a un signe pour les non-croyants. Et donc, si vous le faites selon que la Bible nous le révèle, vous ne serez pas pris pour des fous. Le Saint-Esprit va convaincre ces gens. C'est comme le jour de la Pentecôte. Les gens ont dit ce qu'il fallait, qu'ils pouvaient, selon leur explication. Mais le Saint-Esprit a défendu ce qui se passait là, au travers de Pierre. Il a prêché et 3000 personnes se sont converties. Et je parie que parmi les 3000 personnes, il y en avait qui parlaient du mal sur les langues nouvelles qui étaient en train d'être parlées. Et donc, si tous dans l'assemblée donnaient des messages en langue, on ne vous prend pour des fous. Mais si tous prophétisent, même les non-croyants,
ils pourront comprendre le message. Au verset 25, on dit, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Verset 26. Que faire donc? Frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. 27. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Est-ce que vous comprenez là où le problème a commencé? À partir du verset 23, c'est à cause de ce que le verset 27 est en train de nous expliquer en disant: en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Si les choses ne se font pas de cette manière-là, nous rentrons au verset 23, on vous prendra pour des fous. Parce que les messages en langue ne se donnent pas, n'est-ce pas, tous à la fois. Non, mais prier en langue, tous à la fois, ce n'est pas interdit dans la parole de Dieu. Et le contexte dans lequel on interdit ou on dit aux gens de se taire, mais c'est la suite de ce texte. C'est en rapport avec le message en langue, pas la prière en langue. Et le verset 28 dit: s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Que l'on se taise s'il n'y a pas d'interprète et que l'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire qu'on peut continuer à prier à Dieu. Mais pour ce cas-là, vous comprenez déjà que le message est sorti en langue, il est émis, mais il n'y a pas d'interprétation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se tait par rapport à cela, mais on peut continuer à parler à Dieu à soi-même, méditer ou parler à Dieu. Or, celui qui prie en langue parle à Dieu. La Bible continue, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Remarquez qu'on parle de tous qui doivent être instruits et exhortés, ça veut dire édifiés, et non pas de la personne qui parle en langue personnellement qui doit être édifiée. Il s'agit donc ici du message en langue. Remarquez bien donc, dans le verset 26, on dit que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire que d'une manière claire, normalement, lorsque vous vous assemblez, il faut que toutes ces choses-là se fassent aussi naturellement. Mais vous remarquerez dans nos assemblées, il y a une personne qui se prend pour la star de l'Église, le prophète notamment, qui est le seul à parler, à donner des messages à tout le monde, même pendant des heures. Ne confondez pas le don du ministère de la parole avec le don spirituel. Ce n'est pas un don de prédication. Vous donnez un message et l'Église comprend et l'Église est édifiée. Donc édification de l'assemblée égale où c'est un des bénéfices justement de message en langue. Si cela est interprété, bien entendu. Donc chacun à son tour, que quelqu'un interprète. Donc c'est un message en langue. C'est la diversité des langues. On dit chacun. Si vous commencez à partir du verset 23, là, vous descendez, vous comprenez que le contexte dans lequel l'apôtre écrit dans ce paragraphe, ce n'est pas la prière en langue. C'est le message en langue. Donc un message est un terme général qui peut être un verset biblique, une diversité des langues, une interprétation de une prophétie, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Toutes ces choses-là peuvent constituer le message. Vous devez savoir aussi qu'il n'existe pas de choses telles que prophétie en langue, mais plutôt des messages en langue ou diversité des langues suivies de l'interprétation. Parce que quand on parle de prophétie,
c'est dans une langue intelligible que cela est émis. Comprenez cela? Ce n'est pas dans une langue inconnue. Donc, il n'y a pas de choses telles que prophétie en langue. Alors, en accord avec 1 Corinthiens 12, c'est à 11, où on cite tous les dons spirituels, vous allez retrouver que le don numéro 8, qui est le message en langue, est suivi du don numéro 9, qui est l'interprétation de langue, et cela égale à la prophétie, qui est le don numéro 6. Seulement sur cette liste, on peut établir une équation qui est la suivante. Message en langue plus interprétation égale prophétie. Donc le don numéro 8 plus le don numéro 9 égale le don numéro 6. Donc lorsque vous interprétez un message en langue, ça devient une prophétie. On parle de prophétie quand le message vient directement en langue connue. Mais on parle de prophétie composée lorsque ça passe par les langues inconnues et aboutit finalement à l'interprétation des langues. Les caractéristiques des messages en langue ou diversité des langues. A. Le message en langue ou diversité des langues, c'est quand Dieu s'adresse à un croyant dans une langue inconnue qui doit être interprétée. Le message en langue ou diversité des langues est donné à tout chrétien baptisé du Saint-Esprit, mais opérant selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Cependant, l'homme doit ouvrir sa bouche pour parler. Vous comprenez cela? Donc, c'est donné à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais opérant selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Cependant, l'homme doit ouvrir sa bouche pour libérer le message. C'est le message en langue ou diversité des langues doit être interprété. D. Le message en langue se donne à tour de rôle, chacun à son tour et non tous à la fois. Sinon, on vous prendra pour des fous. Je veux revenir sur un verset dans Corinthiens 14, le verset 5, qui est aussi un des versets en rapport avec la deuxième composante qui est le message en langue ou la diversité des langues. Il est écrit ceci au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » Écoutez, lorsque vous vous arrêtez là, vous avez comme l'impression que celui qui prophétise est plus grand que celui qui prie en langue. Mais si vous allez jusqu'à la fin du verset, vous comprendrez que le parler en langue dont il est question ici n'a rien à voir avec la prière, mais c'est un message. Je reprends la lecture. Verset 5, en Corinthiens 14, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand. Celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. À moins que ce dernier, c'est qui ce dernier? Celui qui parle seulement en langue, sans interpréter, pour que ça devienne une prophétie. Mais s'il interprète, eh bien, ça devient une prophétie. Et du coup, l'Église va recevoir l'édification. Mais l'apôtre dit qu'il désire que vous parlez tous en langue. C'est-à-dire tous que nous donnons des messages en langue. Mais que nous arrivions encore plus à les interpréter pour que ça soit une prophétie. Celui qui prophétise est plus grand, parce qu'il édifie toute l'assemblée. Mais celui qui parle seulement en langue, il n'édifie ni lui-même, ni l'assemblée, parce que c'est la prière en langue qui édifie. Il n'édifie personne. Mais si par contre, en parlant en langue, il arrive à l'interpréter, en ce moment-là, c'est une prophétie. Il aura édifié l'Église. Et je précise ici qu'il ne s'agit pas de l'Église corps, mais de l'Église locale. C'est là le problème de plusieurs d'entre nous qui nous disons prophètes. Beaucoup n'ont qu'un don de prophétie. Et donc, ce ne sont pas des ministres de la prophétie établis dans l'Église corps, comme cela est écrit dans Éphésiens, le chapitre 4 à partir du verset 11. Non, pas du tout.
Mais ce sont des gens qui ont des dons de prophétie. Et lorsqu'ils commencent à opérer dans ce don de prophétie dans l'Assemblée, pour l'édification de l'église locale, vous les voyez aussi avoir des prétentions d'être des ministres de la prophétie, et ils vont même aller bâtir des églises. Nous allons voir toutes ces choses-là. On va parler de la vision. Qui peut commencer une église? Qui ne peut pas la commencer? Alors, les bénéfices de parler en langue comme message, il n'y a qu'un seul bénéfice. C'est l'édification de l'assemblée église locale. Ah oui, à chacun est donné, n'est-ce pas? La manifestation de l'esprit, ça veut dire les dons spirituels pour l'édification commune. En d'autres termes, l'édification de l'assemblée. Question. Qui prend l'initiative de donner ou de distribuer le message en langue? C'est le Saint-Esprit. Mais qui prend l'initiative de donner la prière en langue? De prier en langue, je veux dire. C'est l'homme, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'homme, mais le Saint-Esprit aide l'homme à prier en langue. Donc c'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative de donner ou de distribuer le message en langue. Mais la prière en langue, c'est l'homme qui prend l'initiative. 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 11, on dit que c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut et non comme chacun le veut. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous disons que c'est lui qui prend l'initiative. Ce n'est pas un homme qui prend l'initiative. Et quand vous lisez Hébreux 2, le verset 4, il est écrit ceci: Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté, et non selon la volonté des hommes. Et donc, je ne peux pas inventer un message en langue. Il faut que je le reçoive afin de le donner. Je ne peux pas inventer une interprétation des langues. Il faut que je la reçoive et que je la donne. Je ne peux pas inventer une prophétie. Il faut que je la reçoive et que je la donne par la suite. Mais la prière en langue, je peux non pas inventer, mais prendre l'initiative de prier en langue comme je le veux, aussi longtemps que je le voudrais. Vous devez comprendre, comme on a posé la question, savoir qui prend l'initiative de donner ou de distribuer le message en langue. La réponse est le Saint-Esprit. On a donné les versets. Malgré cela, l'homme doit ouvrir la bouche afin de parler. 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. Il est écrit ceci, au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Avec Dieu. Dieu veut faire des choses, il peut prendre des initiatives par son esprit, mais il a besoin de ma collaboration. Et donc vous devez comprendre que la responsabilité de l'esprit, c'est de distribuer le message, mais la responsabilité de l'homme, c'est d'ouvrir la bouche et parler. En d'autres termes, libérer le message. Deuxième question, qui prend l'initiative de libérer ou de parler le message en langue? Ou la diversité des langues? C'est l'homme. Le Saint-Esprit prend l'initiative, n'est-ce pas, de donner ou de distribuer. À chacun est donné. Et c'est un seul et même esprit, les distribuant à chacun. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais maintenant, l'initiative de libérer le message en langue, c'est l'homme. Le Saint-Esprit peut avoir donné, mais l'homme est en train de douter. Le message ne sera pas libéré. Nous voulons, mes chers frères, aller composante par composante, de telle manière que vous maîtrisiez et compreniez les explications en rapport avec chacune des composantes. On a vu la prière en langue, avec tous les versets, et avec ses bénéfices. Et maintenant, nous avons vu le message en langue, qu'on appelle aussi diversité des langues, selon les versions de Bible, qui est un des dons du Saint-Esprit. Et en tant que tel, la diversité des langues a pour but d'édifier l'Église locale.
Mais la prière en langue avait pour but l'édification personnelle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, c'était la prière. Mais celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interpréter afin que l'Église reçoive de l'édification. Il s'agit du message. Réécoutez le message et relisez vous-même tous les versets donnés. Et je suis sûr et certain que vous serez d'accord avec moi que déjà, il y a 2 composantes. Que Dieu vous bénisse en cette session, qu'il vous fasse des grandes choses et qu'il vous amène dans ces expériences de mouvoir sensiblement dans le Saint-Esprit. Et ce sont des expériences tellement excitantes, ce sont des choses qui vont vous permettre de vivre votre vie chrétienne comme il se doit lorsque le Saint-Esprit est au devant de tout. Que Dieu vous bénisse donc et on se fixe rendez-vous à la prochaine session. Merci beaucoup.